C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. Édition spéciale ce soir consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et pour la première fois, nous vous emmènerons dans les Antilles. Nous verrons comment cette mémoire est appréhendée et enseignée aux plus jeunes dans les écoles. Nous irons également au Bénin à la rencontre de deux Antillais sur la trace de leur passé. Enfin, nous aborderons avec notre invité Doudou Diène, haut fonctionnaire sénégalais et rapporteur pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la question de la transmission de la mémoire et des passerelles entre l'Afrique et les Antilles et les Caraïbes. Mais d'abord, ces images de la cérémonie de commémoration. Elle a eu lieu au Jardin du Luxembourg à Paris. 400 jeunes venus de toute la France étaient présents autour d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a rendu hommage aux victimes de l'esclavage. Il n'a toutefois pas pris la parole. La cérémonie a été rythmée par des chants, des témoignages d'élèves de classes venues de métropole et d'outre-mer. Un hommage particulier a été rendu à Solitude, une ancienne esclave guadeloupéenne qui s'était révoltée et qui fut exécutée en 1802. Et justement, une fois n'est pas coutume, on va vous emmener dans les Antilles, plus précisément dans un collège à Rivière-Pilote en Martinique. Là-bas, l'enseignement de cette période esclavagiste prend une dimension particulière tant elle concerne les descendants directs des collégiens. Elle n'en est pas moins importante en métropole, mais vous verrez que la transmission est différente. Reportage de Martinique la première avec Pierre Lacombe et Alban Lucien. À droite. On l'a vu dans ce reportage que les collégiens à Rivière-Pilote en Martinique sont très appliqués et connaissent bien le sujet. Pourtant, l'enseignement de cette histoire est très récente. Elle n'a pas toujours été une évidence, comme nous l'explique notre consoeur de Martinique la première, Stéphanie Octavia. Et Doudou Diène, haut fonctionnaire sénégalais et ancien rapporteur de l'ONU sur le racisme. Vous êtes également rapporteur pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Pourquoi aura-t-il fallu autant de temps pour que la mémoire de l'esclavage soit enseignée? Mais parce qu'il faut rappeler que ce dont nous parlons. Alors, si le lien n'est pas évident entre l'Hexagone et les Outre-mer, il ne l'est pas non plus avec l'Afrique, la terre d'origine. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, ces Antillais, à reprendre le chemin de l'Afrique pour renouer avec leur passé et leur histoire. Reportage à Ouida, au Bénin, de notre correspondante Emmanuel Sodji. Doudou Diène, une cinquantaine, on l'a entendu dans le reportage, une cinquantaine d'Afro-Caribéens ont pris le chemin du retour vers le Bénin. Le chiffre paraît dérisoire. Pourquoi si peu de personnes Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup au Bénin, plus. je précise. Au Bénin, d'accord. Mais même au Bénin, il y a eu... Alors justement, on va écouter un extrait d'une interview. Le seul pays, au Sénégal, le seul pays sur le continent à avoir adopté une loi déclarant la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Le pays compte aussi la célèbre île de Gorée, symbole du commerce transatlantique. Pourtant, au Sénégal, comme ailleurs dans la région, vous l'avez dit, la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage est peu présente. C'est un manque de connaissance de l'histoire de l'esclavage, selon Koumba Touré, coordinatrice des African Rising, un mouvement panafricain militant pour la paix, la justice et qui travaille justement sur ces questions mémorielles. Je vous propose de l'écouter. Elle répondait aux questions de notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Cette mémoire, elle est... Doudou Diène, on a l'impression que sur le continent, cette histoire ne concerne pas ne concerne que ceux qui ont été déportés. On parle plus de la colonisation, des réparations liées à la colonisation, à la mémoire liée à la colonisation, que celle liée à l'histoire de l'esclavage. Pourquoi ? Mais je crois qu'on a... Merci beaucoup, Doudou Diène, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme. Merci infiniment pour votre expertise. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Et merci à nos confrères de Outre-mer la première d'avoir participé à cette édition spéciale. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.